Salut tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des vidéos des 1000 abonnés concernant la FAQ que je vous avais proposée. Donc j'ai eu vos questions, on va y répondre tout de suite en vidéo. Alors vous étiez assez nombreux à me féliciter et je vous remercie, c'est merci à vous, c'est grâce à vous que je suis là maintenant à avoir dépassé les 1000 abonnés. Ça va me permettre quand même d'ouvrir pas mal de choses, notamment je peux maintenant poster des petits commentaires pour vous annoncer des choses et je peux aussi faire des lives. Donc ça va permettre quand même des choses un peu plus sympas. Je pense faire un live sur YouTube d'ici quelques temps, je sais pas encore quand ça va venir, quand ça va m'appeler. De toute façon moi je marche beaucoup au feeling, donc quand j'aurai envie que je me dis ah tiens c'est le bon moment, je le ferai. Donc peut-être cet été avec un peu de chance. Affaire à suivre, en tout cas je vous préviendrai à ce niveau-là. Donc je vais prendre vos questions que vous m'avez posées. Alors il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est pas très grave. Vous avez été quand même très nombreux à participer, à me remercier, donc c'est le principal. J'ai récolté donc, des questions sur YouTube et sur Instagram et sur Facebook. Et principalement, je vais prendre celles qui sont sur Instagram parce que c'est surtout là-dessus qu'il y a les questions qu'on me pose, simplement pour la FAQ. Donc je vais y répondre tout de suite et puis voilà, tout simplement. Alors, on a Amélie qui me pose la question. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être famous? Ah, ça fait bizarre. D'être devenir célèbre, ça fait quelque chose de bizarre. Quand on me reconnaît, j'ai déjà eu cet événement, ça m'a toujours surprise que, bon, 1000 abonnés, c'est génial, je suis très content. Après, en termes de chiffres, ça reste petit par rapport à ce qu'on peut voir sur YouTube, mais bon, je me plains pas du tout, au contraire, hein, je suis très content. Mais c'est vrai que j'étais toujours surpris quand les gens venaient me voir et qu'ils me disaient, ah bon, je vous suis sur YouTube, je vois vos vidéos, ça me fait bizarre de vous voir en vrai. Il y a un côté effectivement un peu célébrité qui est, bon, pas trop désagréable pour un Sagittaire, je dois avouer, puis j'ai mon ascendant en Lion, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, ça fait un peu bizarre. Alors qu'est-ce que ça fait de savoir qu'autant de monde te suit et qu'est-ce que tu as amélioré en toi et sur ton contenu depuis ton lancement? Alors qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il y a autant de monde qui me suit? Bah, c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'il y a 1000 personnes. J'essaie toujours de visualiser un peu les choses en me disant voilà, imaginons que je recevais 1000 personnes chez moi, bah, je ne pourrais pas te recevoir tout le monde parce qu'il serait beaucoup trop petit, mais je me dis 1000 c'est quand même assez énorme. Bah, merci beaucoup, hein, moi je le fais vraiment, mes vidéos, mon contenu, tout ça c'est fait avec le cœur, hein, c'est fait vraiment avec bah, dans le partage et puis bah juste ce que je pense, quoi. J'ai pas la prétention d'être quelqu'un ou bah, de vouloir quelque chose. Je suis très content que ça évolue sur ma chaîne YouTube, je suis content qu'on ait de plus en plus à me suivre et puis que bah, mon contenu plaît, c'est surtout ça qui m'intéresse et si je peux aider des personnes à la fois pour apprendre à tirer les cartes ou bien pour bah, sur certains sujets pour se sentir mieux derrière et tout ça, bah, moi je suis ravi donc bah, encore une fois merci à vous, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Rien que déjà pour 1000, c'est déjà très cool. Qu'est-ce que tu as amélioré en toi et ton contenu depuis ton lancement? Bah, disons que c'est vrai que là j'ai quand même eu pas mal de changements. Déjà j'ai ma caméra, donc j'ai quand même amélioré la qualité on va dire, visuelle avec la caméra. Mon nouveau logement me permet aussi de pouvoir proposer plus de choses, notamment j'espère toujours pouvoir proposer des interviews. Mais bon, c'est vrai qu'avec le confinement, tout ça, c'était un petit peu compliqué quand même de recevoir des gens, mais j'espère quand même d'ici cet été quand même recevoir deux trois personnes chez moi pour faire des interviews. En tout cas, je vais essayer de mettre ça en place. Après, c'est sûr que sur mon contenu, j'ai beaucoup appris, notamment comme on a pu le voir sur les vidéos, pour les vidéos du mois, en fait, hein, pour donner les énergies du mois. À la base, je faisais qu'un petit tirage, maintenant, je le fais vraiment par signe, séparé en 4 vidéos. Ça me demande beaucoup plus de boulot, c'est sûr, mais je remarque aussi que ça vous plaît plus, ça vous parle plus aussi, donc je continue avec plaisir, et puis moi, je prends toujours de plaisir aussi à faire ce genre de vidéos, ça me fait plaisir de voir un peu bah, qu'est-ce qui attend finalement pour les signes, et puis bah, pour nos amis qui sont également signes d'eau, signes de feu, signes de terre, signes d'air. J'aime bien savoir un peu qu'est-ce qui leur attend aussi. Je me dis, oh là, ça va pas être forcément le bon mois, je vais peut-être pas aller les charrier ce mois-ci. Enfin voilà, ça me fait plaisir quoi. Le fait aussi que je me dis, je peux développer plus de choses. Après, c'est sûr que je suis resté sur un rythme de vidéo qui, on va dire, est un peu différent. Enfin, j'ai pas forcément eu un gros changement dans les vidéos jusqu'à maintenant parce que c'est vrai qu'on est encore beaucoup sur les tirages, beaucoup sur les vidéos comme ça avec la caméra, mais comme je l'ai dit, j'ai des idées, je vais essayer de mettre ça en place. Pour les tirages, déjà, là, comme je dis, ma technique pour faire mes vidéos maintenant vont changer aussi. Étant donné qu'on est de plus en plus nombreux, je vais aussi proposer un peu plus de qualité aussi. Et pour ça, je vais tourner plusieurs vidéos en une journée. Donc là, par exemple, c'est ma première vidéo de la journée. Je vais en tourner deux autres derrière. Comme ça me permet d'avoir du contenu en avance et pas vous retrouver avec bah, des vidéos, on va dire une fois de temps en temps, une vidéo sans trop savoir quand ça arrive, quoi. J'essaie de faire un rythme d'une par semaine. Je vais essayer de m'y tenir. J'y arrive toujours pas à l'heure actuelle parce que bah, il y a des moments où bah, je suis occupé ou bah, simplement j'ai pas forcément l'envie et je me force pas à le faire parce que c'est pas la peine de faire une vidéo si je prends pas le plaisir. Mais du coup, je vais souvent quand je suis en forme et que j'ai un peu le temps, profiter de tourner plus de vidéos pour déjà suivre
le bon rythme et puis aussi proposer derrière peut-être plus de vidéos par semaine ici, pourquoi pas, peut-être que si j'arrive à adopter un bon rythme avec plus de vidéos, peut-être que je pourrais en sortir 2 par semaine, à voir, on verra bien. Après, je vais pas exagérer trop non plus en rythme de contenu. J'aurai en avant, c'est le principal. Comme ça, quand il y a des jours où j'aurai pas forcément le temps, il y aura toujours au moins une vidéo qui sera prête pour vous. Donc, ce sera surtout là-dessus que ça va changer. Qu'est-ce qui a amélioré en moi? Je pense que déjà, j'ai gagné plus de confiance vis-à-vis de la caméra. Après, le fait aussi de pratiquer plus en plus souvent, ça me permet d'être un peu plus assuré aussi dans mes tirages, dans ce que je dis, dans ce que je prononce. J'apprends des choses aussi quand je fais les vidéos, hein. Quand je fais par exemple les vidéos d'interprétation des cartes, j'apprends aussi parce que je me renseigne un petit peu sur les cartes, je regarde un peu plus, je me concentre et du coup ça m'ouvre plus de portes en fait. Donc j'apprends aussi bien que vous à travers les tirages. En soi ça m'amuse et c'est le principal, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à tes questions à midi. Alors, il y a Coralie qui me demande pensais-tu exercer ce métier plus jeune? Pas du tout. Hein, pas du tout, j'étais pas du tout dirigé dans ça. Déjà, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas conscience de ce monde-là. On va dire, j'avais pas conscience de la spiritualité, je n'avais pas. Ma mère, elle y croit beaucoup, elle pratique, elle allait voir des voyantes, des choses comme ça. Elle savait des choses, mais elle m'en parlait pas. Elle m'en parlait pas, elle le cachait beaucoup. Faut dire aussi que moi j'étais quelqu'un de très anxieux quand j'étais petit, j'étais très timide et très anxieux. J'avais très peur. Je pense qu'elle a voulu me protéger un peu de ça déjà. Et après, ça reste un sujet qui était longtemps tabou. Là aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus et c'est très bien. Mais je dirais, on remonte il y a une dizaine d'années, il y a 20 ans, c'était pas du tout comme ça, hein. Donc c'était encore très très tabou, hein. Donc c'est sûr que moi j'y pensais pas et je pensais même pas que ça existait, quoi. Après peut-être que j'ai entendu oui, voyant, ouais, tout ça, mais sans vraiment me poser la question que disons que j'imaginais ça dans les anciens temps, je pensais pas que ça existait encore aujourd'hui, entre guillemets. Donc c'est vrai que non, je pensais pas du tout exercer ce métier plus jeune. À la base, pour tout vous dire, quand j'étais plus jeune, j'adore les animaux, c'est toujours une passion qui est restée. Je pense que ça se voit un petit peu avec mon chat. Je voulais devenir comportementaliste animalier. Je voulais travailler dans des zoos et puis étudier le comportement animal. Comme quoi, quand on y réfléchit, il y avait déjà un petit quelque chose. Au final, j'étudie le comportement des hommes. C'est pas, on va dire, c'est différent. Mais bon, blague à part, je voulais devenir vraiment comportementaliste animalier parce que j'ai adoré les animaux, j'étais passionné. Puis j'étais abonné à 30 millions d'amis, tout ça. J'étais un crack des animaux, quoi. Et j'avais mon mur qui avait plein de photos d'animaux sur le truc. Et puis j'adorais apprendre sur eux, en savoir plus, mais j'étais pas branché scientifique, quoi. Pourtant, j'aime bien la science et j'aime bien m'intéresser, je suis passionné aussi d'astronomie, etc. Mais je voulais pas parce que tout ce qui est mathématique, j'aime pas, ça me plaît pas. Et donc je voulais devenir sur quelque chose un peu plus social, effectivement. Alors je disais pas ça quand j'étais plus petit, mais je voulais travailler sur le comportement des animaux, les observer, les étudier, puis voir comment ils se comportent, comment ils évoluent. Euh, alors tout ça, ce beau parcours, cette idée a peu disparu arrivé au lycée parce qu'au lycée j'ai commencé à avoir mes premières difficultés en mathématiques. Alors entre guillemets parce que en tout cas c'est en seconde que vraiment les mathématiques ont eu une grosse difficulté avec mon anxiété, etc. Je faisais beaucoup d'erreurs en maths et du coup j'avais pas des très bons résultats et on m'a suggéré effectivement de prendre plutôt une branche en économie sociale en bac ES plutôt qu'une bac S où j'aurais des grosses difficultés à suivre vu que en bac S on bouffe des maths un peu tout le temps, quoi. Et mes profs m'ont encouragé, ils m'ont pas interdit, et c'est juste ils m'ont montré quand même que ça aurait été quand même assez compliqué. J'ai fait le choix du bac ES que je regrette pas, hein, c'est un très bon choix, et j'avais des très bons résultats en maths en bac ES, comme quoi, c'est assez hallucinant de se dire entre économie et social et le bac S, la différence de difficulté en mathématiques, c'est hallucinant, quoi. J'avais des très très bons résultats en maths. Donc, mais j'étais aussi beaucoup plus. C'était plus à mon rythme aussi. C'était moins tendu, c'était moins. Il y avait moins de pression, quoi. Et en fait, j'y arrivais plus, en fait. Donc j'avais les capacités, j'aurais pu peut-être réussir une bac S, probablement, mais la pression fait que. Et puis par rapport à mon rythme de travail, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai dû changer de voie, en fait, je pouvais plus faire vraiment le comportement social animalier, parce qu'il fallait à tout prix avoir un bac S au moins. Mais après, il fallait se diriger, faire quand même des études il y avait une branche, je crois, vétérinaire, des choses comme ça. Enfin bref, ça demandait quand même partir quand même clairement en sciences avant de partir en comportementaliste animalier. Donc j'ai abandonné cette voie-là.
Puis, en fait, je me suis posé la question de ce que je voulais faire après. Bah, j'aimais beaucoup l'histoire, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas devenir prof d'histoire. J'avais des très bons profs d'histoire au lycée, et bah, j'aimais, et ça m'intéressait. Et je me suis dirigé du coup sur des études d'histoire. J'ai un master en médiéval, hein, donc j'ai fait quand même 5 ans d'études, et j'ai écrit 2 mémoires en histoire médiévale, sur la ville de Saint-Omer d'ailleurs. Voilà, c'est des études qui m'ont beaucoup plu, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a passionné, ça m'a ouvert beaucoup l'esprit aussi sur la critique, et notamment sur la critique historique, sur la critique du monde en général, comprendre un peu mieux notre société, enfin, c'est des études très passionnantes, hein. On apprend beaucoup de choses sur le passé, mais aussi sur aujourd'hui, sur soi, sur les hommes, enfin, sur la société, c'est vraiment passionnant, j'ai adoré vraiment. Et finalement, en fait, je suis pas devenu prof parce que au moment où j'ai terminé ma licence, il y avait eu justement la réforme qui était passée que maintenant pour devenir prof, il fallait faire 5 ans d'études et non plus 3 auparavant. Du coup, je devais choisir soit partir en master MEF, le master enseignement, soit le master recherche. Et j'ai pris la décision finalement de partir sur le master recherche en histoire. Parce que le master MEF est nul, hein, en histoire il est pourri, je le dis officiellement parce que c'est du par cœur, c'est du bourrage de crâne. Ça me plaît pas. Moi, c'est pas pour ça que je faisais des études. J'ai pas fait 3 ans d'histoire auparavant pour apprendre bêtement par cœur, sans rien retenir, sans réfléchir, pour ressortir comme ça sur un oral où il y avait déjà où déjà en histoire c'est quand même assez limité comme place. Donc ça me plaisait pas du tout. Et le rythme, pareil, me plaisait pas du tout. Là où le master recherche était beaucoup plus cool, on va dire ça comme ça, même s'il demandait quand même beaucoup de travail, mais c'était un travail différent, c'était un travail de recherche, donc on devait travailler sur les archives, et on devait écrire un mémoire, on devait avoir une réflexion sur des sujets, puis mettre nos hypothèses et mettre en avant nos idées. Ça me plaisait beaucoup. Et j'ai fait donc sur 2 sujets différents sur mes 2 ans de master. Alors il y a eu des hauts, des bas, je vais pas raconter tous les détails. Je m'en suis sorti, j'ai quand même eu, voilà, j'ai réussi mon master et tout ça. Ceci dit, à la fin de mon master, je n'ai pas continué l'histoire parce que là où je me dirigeais dans cette branche-là, si j'aurais voulu continuer à aller plus loin, j'aurais dû passer un doctorat en histoire, donc c'était 6 ans de plus minimum, en parallèle de devenir prof, donc ça aurait dit aussi de devoir repasser sans doute un autre master ou en tout cas devoir enseigner un peu à côté pour avoir déjà ça dans le CV pour après potentiellement passer ma thèse et après passer ma thèse pouvoir passer devant un jury pour voir si je peux avoir une place en université pour être prof. Enfin, c'était galère, c'est vraiment une galère en France, c'est super mal foutu. Et puis surtout, il n'y a pas de place, et puis et c'est un monde très hypocrite aussi, faut le dire. C'est beaucoup, beaucoup de réseau, hein. C'est beaucoup de réseau à monter, c'est beaucoup, on doit se serrer, on doit faire les grands sourires, on doit se serrer les mains. Ah là là, on doit être en contact machin, on doit se connaître. Alors je dis pas que enfin, tout est mauvais, hein, mais disons que moi, on va dire, le petit étudiant, fallait faire du léchage, quoi, en fait, hein. C'est un peu ça l'idée, quoi. Inconsciemment ou consciemment, fallait sourire, il fallait sortir avec les profs, il fallait faire des trucs. Ah, dans ma fac, il n'y avait pas trop d'ambiance, un petit peu moins quand même, mais on sentait déjà que si je voulais aller plus loin, il fallait que j'ai des grands noms dans mon dossier, et pour ça, il fallait que je fasse du copinage. Et je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Je dis pas que j'ai réagi contre, que je peux venir avec des gens, mais c'est juste pour avoir du profit derrière, moi ça m'intéressait pas. Du coup, j'ai arrêté mes études d'histoire. Enfin, j'ai arrêté quand j'ai terminé mon master, je me suis dit, bon, moi je vais me mettre à la recherche. J'ai essayé de trouver un. J'ai essayé de passer des concours, mais bon, des concours qui administratifs en bibliothèque, tout ça, pareil, un poste qui est là, un poste, je crois, un tous les ans ou tous les 2 ans, qui se libère pour toute la France. Donc vous imaginez bien, on est plus de 10 000 à s'inscrire, je crois, un truc comme ça, à passer le concours. Il n'y a qu'une seule personne qui va l'avoir. La correction des copies, je sais comment ça se passe, donc voilà, donc c'était pas, je l'ai pas réussi, mais c'est pas grave, parce qu'au final après, bon bah j'ai bifurqué, j'ai travaillé à Confo pendant un temps pour un job alimentaire, et puis c'est après coup, j'ai eu l'appel de là-haut, on va dire, qui m'ont poussé à justement à démissionner, enfin démissionner, à quitter en tout cas Conforama, et puis me lancer en tant qu'entrepreneur dans cette voie-là. Sachant que justement, et je vais répondre du coup à la question de Émilie en même temps, comment tu as su que tu as un don? En fait, c'est vraiment en commençant à faire les salons, parce que justement après mon échec entre guillemets de mon concours en bibliothèque, j'étais vraiment paumé, hein. J'étais chez ma mère, je savais pas où j'allais, j'avais raté le concours que je visais, j'avais pas trop d'idées où je devais aller exactement. Et ma mère, elle avait dit, bah tiens, il y a un salon de bien-être, si tu veux, je t'emmène. On va aller voir une voyante aussi. Une voyante qui a fait ça. Elle m'a dit, écoute, t'es perdu, elle peut peut-être t'aider, allons voir. Et je dis, pourquoi pas? Est-ce que j'y croyais ou pas? Disons que quand j'étais plus jeune, j'y croyais pas forcément parce que la société nous pousse à ne pas y croire. Mais ma mère
elle m'avait raconté des trucs, et puis qui étaient assez bluffants, effectivement. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas. Je suis allé et j'ai eu un super feeling avec la personne qui m'a. D'ailleurs, elle habite pas très loin de chez moi, comme quoi il n'y a pas de hasard. J'ai eu un super feeling avec cette voyante qui m'a tiré les cartes et qui m'a dit des choses totalement vraies. Et j'ai senti qu'il y avait une sorte de connexion qui se faisait vis-à-vis de ce monde-là, mais sans plus. Et j'ai commencé à faire des salons de bien-être avec ma mère, elle est accompagnée pour, bah, par curiosité, parce que j'avais envie de voir un peu plus ce feeling. Et genre, mais tout le monde dans les salons me regardait. J'ai dit, mais ça y est, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je me dis, bah, ils veulent mon argent, entre guillemets, c'est encore une fois un peu dans cette idée un peu formatée. Et au final, les gens, ils venaient très gentils, très sympathiques en me disant, mais toi, tu tires pas les cartes, il y a quelque chose, tu fais quelque chose. Je dis, bah non, je fais rien. Ça dit, bah tu devrais, enfin, il y a quelque chose, toi. Mais sans pousser, mais il y avait vraiment cette idée de, voilà, il y avait une connexion. Donc j'ai dit, bon, puis bah, un jour, je me suis acheté un paquet de cartes, j'ai commencé à tirer. Bon, bah, et puis au fur et à mesure que je tirais, j'ai eu des résultats qui commençaient à être vraiment assez forts, j'aimais bien ce que je faisais. Et puis, on voyait bien que je continuais à faire les salons, et puis on me disait de toute façon que par la suite, j'allais sans doute me lancer. Et puis, au moment où à Conforama ça se passait très mal, où je commençais à avoir du harcèlement, etc. au boulot, bah, justement, je me suis posé des questions, et puis bah, la réponse est venue d'elle-même en disant bah, tu dois te lancer dans ce domaine-là, te lancer auto-entrepreneur et te lancer complètement. Alors, moi j'étais là en me disant oui, bon, bah, c'est quand même compliqué, hein, on peut pas se lancer comme ça du jour au lendemain, puis surtout entrepreneur, j'ai pas enfin, je tirais déjà un peu les cartes depuis quelques mois, quelques années, mais j'avais pas forcément beaucoup plus d'expérience que ça. Et puis surtout, j'avais pas le. J'avais pas, je tirais les cartes que pour moi, pour ma mère, pour mes cousines, quoi. Donc j'avais pas vraiment un grand public non plus. Mais finalement, j'ai eu des encouragements, j'ai ressenti des bonnes vibes. J'ai dit, bon, bah allez, on y va, on ose. De toute façon, au point où on en est, je veux dire, j'ai pas grand chose à perdre, donc je me suis lancé. Et bah voilà, un an et demi après, me voici. Donc, est-ce que quand j'ai su que je vais non, en fait, on me l'a plutôt soufflé. Et après, c'est vrai que sur le coup, une fois qu'on te parle, qu'on te dit que tu es différent des autres, que tu as des capacités, tu as des choses, j'aime pas trop le terme don parce que pour moi, tout le monde est médium. Mais c'est vrai que dans ma personnalité, dans ma manière d'être, il y avait des choses. J'étais différent on va dire, la banalité entre guillemets, enfin, de la plupart des personnes, des choses comme ça, comment expliquer ça, mais j'avais vraiment des ressentis différents, j'avais des choses que je m'étais beaucoup bloqué parce que j'avais peur et que quand j'essayais d'exprimer ça, on me prenait parfois pour, enfin, pas forcément pour un fou, mais on se posait des questions, on se disait mais quoi, mais c'est non. Et j'avais eu des situations un peu paranormales, donc il y avait quand même des choses qui s'étaient passées, mais je fermais la porte, je voulais pas regarder. Puis bah, après, quand on commence à rouvrir, bah, on se rend compte de beaucoup de choses et on comprend mieux beaucoup de choses aussi dans son passé. Et puis bah, effectivement, quand j'étais petit, j'avais aussi beaucoup de ressentis, etc. Mais c'est juste que je l'exprimais pas comme ça. Je me disais, oui, bah, j'ai de l'intuition. Et puis bon, l'intuition, c'est la porte pour la spiritualité. Donc au final, j'étais pas si loin que ça. Mais voilà, en fait, on m'a plutôt en fait, on m'a rendu. Disons que j'ai pas. Me suis pas, j'ai su que j'ai eu des dons, entre guillemets, même si le terme don, je n'aime pas. En fait, on m'a plutôt indiqué que j'étais capable, effectivement, on me l'a dit. On va dire c'est comme ça. Mais c'est pas un voyant qui m'a dit, toi, tu as des capacités. C'est vraiment des gens qui me posent des questions et qui me disaient, mais tu es sûr que tu fais rien dans la spiritualité? Enfin, et c'était plusieurs personnes récurrentes. C'était pas durant un tirage de cartes. C'était vraiment hors. C'était quand j'étais en salon, que je me baladais. Je questionnais pas les gens. Je parlais par exemple pour lui acheter une pierre, etc. Et puis, bah voilà, une personne me dit, voilà, bah, toi, Dylan, t'as quelque chose, quoi. Et puis elle me disait des choses, ouais, et puis voilà, voilà, ça s'est développé comme ça, on va dire, que j'ai pris conscience de mes capacités, que j'ai ouvert la porte en ça. Et après, bon, bah, c'est en pratiquant, et au fur et à mesure que je pratique, et puis au fur et à mesure de mon évolution, bah, j'apprends, je m'ouvre à différentes choses, et puis je sens que mes capacités augmentent aussi, et ma manière de faire, tout simplement. Donc voilà, donc Coralie et puis Émilie pour répondre. Donc, par rapport à mes dons et par rapport à mon métier, j'étais un petit peu long, mais voilà, vous savez que je suis bavard, moi maintenant, hein, je suis bavard, mais au moins je pense que c'est une réponse vraiment complète par rapport à vos questions. Alors, il y a Morgane qui me demande si j'ai des projets en cours ou en tête. Oui, énormément. J'ai plein d'idées qui viennent en tête. Après, c'est juste que, encore une fois, dans ma manière de travailler, je me pousse pas, je me force pas. C'est pas parce que j'ai une idée que je me dis, allez, demain matin, je vais me lancer à faire ça. Je la laisse mûrir en fait, et jusqu'au moment donné où bah, j'ai vraiment l'occasion, le moment où je me dis, allez, c'est le moment de travailler, je vais le mettre en place. Donc par exemple, là, j'ai envie de faire des interviews, ça fait longtemps que je vous en parle, et je vais le mettre en place, je le sais. Mais jusque là, pour l'instant, bah, ça s'est pas fait parce que j'avais pas l'occasion.
Mais bon, encore une fois, j'ai bon espoir que d'ici cet été, je peux faire venir des personnes chez moi et puis qu'on va pouvoir faire une petite interview, préparer tout ça. C'est des choses qui me plaisent. J'ai envie de proposer de vous présenter de nouveaux tirages. J'ai quelque chose pour cet été qui est en tête aussi que je vais préparer pour, je pense, pour début juillet. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Je suis en train de me former là justement pour tout ce qui est soins également, soins magnétisme et pour la femme violette. Donc ça, je reparlerai quand j'aurai terminé ma formation puis que je serai à l'aise avec ça. En tout cas, oui, c'est clair qu'il y a encore beaucoup de projets, il y a encore beaucoup de choses à venir, mais tranquille quoi. Je me dis, voilà, j'ai la chance de me dire que moi j'ai 26 ans aujourd'hui. Je vais avoir 27 cette année. Je me dis, voilà, je suis jeune, j'ai encore toute la vie devant moi. Je peux profiter, je me pousse pas à me dire je dois sortir plein de trucs, je vis à mon rythme et j'avance quoi. Puis je trouve que j'avance déjà très bien. Il y a un an, si on regarde ma vidéo que j'avais fait en janvier, on avait déjà vu qu'en un an j'avais beaucoup évolué, beaucoup appris. Et l'année prochaine, quand je ferai ma vidéo des 2 ans, probablement qu'on va voir que j'ai encore beaucoup progressé et beaucoup appris. Il y a eu déjà beaucoup de changements qui se sont faits depuis ce début d'année. Donc c'est sûr et certain que voilà, je me pousse pas, j'avance. J'ai mes projets, je les laisse mûrir. J'ai un projet très secret aussi, mais il est plutôt long à mettre en place. Puis surtout, je ne suis pas tout seul à le préparer. La personne concernée va, je pense, va se reconnaître. Mais effectivement, j'ai un petit projet aussi en cachette que je dévoilerai quand il sera bien, on va dire, avancé. Mais pour l'instant, je le garde secret. Mais en tout cas, affaire à suivre, c'est sûr. Il y a encore de belles choses chez Dylan Voyance, ça c'est sûr et certain. Et la dernière question, donc c'était Justine qui m'a demandé est-ce qu'il faut y voir un signe lorsqu'aucun tarot oracle ne m'a attiré pendant un bon moment. Bah, je pense que oui. Je pense que oui. Si t'as pas d'accroche spéciale, on va dire, avec un jeu de tarot, un jeu d'oracle, c'est que de toute façon, ils t'appellent pas. Donc, si t'appellent pas, c'est pas la peine de les prendre, de les acheter. Encore une fois, je renvoie vers ma vidéo comment choisir un jeu d'oracle ou de tarot, pourquoi en acheter. Il faut que ça vous appelle, il faut que ça vienne vers vous. Et si t'as pas d'appel, effectivement, Justine, c'est pas la peine de prendre un jeu de tarot ou d'oracle. Ouais. Après, est-ce que tu dois aller voir un signe? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de capacité juste comme ça, mais c'est juste peut-être que tu n'es pas faite pour travailler avec justement le support des cartes, tout simplement. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin des cartes pour pouvoir voir des choses, pour ressentir des choses. Peut-être que toi, c'est d'autres outils. Il y a tellement d'outils, de façon, pour créer, pour proposer des choses, donc il n'y a pas besoin forcément des cartes. Il ne faut pas oublier que les cartes, les oracles, les jeux de tarot, c'est avant tout un support. Le pouvoir, entre guillemets, la magie, elle vient de notre cœur, elle vient de nous. Donc après, que ce soit les cartes, que ce soit les runes, que ce soit autre chose, chacun fait ce qu'il veut parce que ça vient de soi. Et soit tu n'es pas attiré par les jeux de cartes, il n'y a pas de souci, c'est pas toi un mauvais voyant, une mauvaise voyante ou un mauvais médium ou une mauvaise personne qui ne ressent pas, quoi. Au contraire, tu peux avoir des très bons ressentis à travers les cristaux, tu peux avoir des bons ressentis avec les runes par exemple, ou alors tout autre objet, ça peut être avec les baguettes également, ça peut être avec tes bols, ça peut être avec le son. Tout peut devenir support du moment que toi tu t'y retrouves, que ça te plaît, ça te parle et que après le résultat est là. C'est ça le plus important, c'est pas le support, c'est pas la manière de faire, c'est finalement, comme on dirait, c'est à la fin justifie les moyens, c'est un peu ça, entre guillemets, dans le sens où tant que le résultat est là, on s'en fiche un peu de comment tu fais. Bon, après, si tu me fais un jeu d'enquête derrière en mode détective, c'est sûr que c'est pas forcément très stressant par rapport à la spiritualité, mais disons qu'après, c'est gérer le support, qu'importe. C'est vraiment toi le plus important. Et puis, si le jeu d'oracle et de tarot ne t'appelle pas, bah, tout simplement, et puis peut-être t'as pas encore trouvé ton jeu qu'il faut, hein. Si ça se trouve, il y aura un jeu pour toi qui va apparaître un jour, qui va te parler, qui va t'appeler, et puis que tu l'auras, puis tu vas faire des merveilles avec, et que pour l'instant, les jeux qui sortent, voilà, ça te plaît pas forcément. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse mode par rapport au bien-être et par rapport aux oracles. Tout le monde veut créer son oracle, tout le monde veut créer son jeu. Et on a des résultats qui sont quand même très mitigés. Il y a des très bons oracles, il y a des très bons jeux. Et il y a des jeux qui sont vides et pauvres énergétiquement et qui sont là plus pour un plan business que pour quelque chose de concret. Donc après voilà, te dis pas parce que tu as beaucoup de jeux d'oracle, que beaucoup de monde achète, que toi ça te parle pas, ça t'appelle pas, que tu es dans le faux. Encore une fois, ça t'appelle pas. Peut-être qu'il y a une raison, et puis au final, en creusant, peut-être que tu apercevras que c'était pas si bien que ça, ce genre de jeu, et puis que ils sont pas faits pour toi, parce qu'il y a une raison derrière, quoi, tout simplement. Donc il faut pas non plus se mettre des œillères, il faut pas avoir peur. Effectivement, on peut y voir un petit signe en disant que c'est peut-être pas ton support, ou c'est peut-être parce que c'est pas encore le moment, mais après, il faut pas dramatiser, et puis il faut laisser faire le temps également, hein. Je veux dire, tout évolue de toute façon avec le temps, donc
Peut-être qu'aujourd'hui ça t'appelle pas, mais d'ici peut-être quelques temps ça va te parler. Moi aujourd'hui, je sais très bien que le petit Lenormand, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent pour le Normand, si un jour je vais faire des vidéos sur le Normand, etc. Alors je vais vous répondre tout de suite, je n'ai pas de carte, je n'ai pas de jeu de le Normand, je ne l'ai pas. Et c'est pas que je suis contre le Normand, pas du tout, au contraire, c'est juste que bah, moi il m'appelle pas. Pourtant j'en ai vu des le Normand, on m'a proposé plusieurs, hein, ça, et je vois à peu près, et puis effectivement, je trouve ça intriguant et intéressant, mais il m'appelle pas. Mademoiselle Lenormand m'appelle pas. Donc je ne vais pas prendre un jeu Lenormand pour faire des choses parce que ça serait bien de le faire quoi. Tout comme là j'ai un oracle Being, j'ai un oracle G, j'ai un oracle des miroirs, mais je les ai pas eu tous en même temps et puis je les ai pas pris parce que je me dis ce serait bien que je les ai. Je les ai pris parce qu'ils m'ont appelé. Je sais bien que le Béline, je les ai vus utilisés par plusieurs voyants auparavant et c'était très bien, ils m'appelaient pas. Puis un jour j'ai eu l'appel du Béline et puis le Béline je l'ai su utiliser. Et au final, là, je m'aperçois aussi que toi, que sur les derniers, tu vois, je suis en train de vous tutoyer, j'ai pris des jeux d'oracle là, récemment par rapport à un ami, etc. Bon, je les avais pris, ils m'ont pas appelé plus que ça, mais je me suis dit par curiosité, je vais les prendre, parce qu'en plus, bah, il m'avait demandé si je pouvais en parler, les montrer de ça, je dis bah pourquoi pas. Et je m'aperçois que finalement, ces jeux-là que j'ai pris, bah voilà, déjà, mon instinct ne me demandait pas forcément de les prendre. Et au final, c'est vrai que je les trouve pas ouf, quoi. Donc après, bon, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais c'est juste que bah, j'ai pas un bon ressenti, et bah résultat, ils vont sans doute traîner dans un coin parce que je vais pas les utiliser. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Donc ne vois pas, voilà, te ferme pas par rapport à ça, ne t'inquiète pas. Maintenant, encore une fois, c'est peut-être pas ton support privilégié, peut-être que c'est pas les bons jeux pour l'instant. Tu verras bien, laisse-toi le temps en tout cas de découvrir et laisse-toi appeler de toute façon par rapport à tout ça. Donc voilà pour cette petite FAQ. Donc j'ai répondu à peu près 6 questions. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai répondu voilà à ça. La prochaine FAQ, je ne sais pas quand ce sera. Aux 10 000 abonnés peut-être, on va être allé aux 5 000 peut-être, je ne sais pas, on verra bien d'ici là. En tout cas, je vous remercie encore énormément pour tout ça, pour être arrivé à 1000 abonnés, c'est quand même une belle victoire. On se retrouve très bientôt du coup pour de nouvelles vidéos, sur des sujets surprises, sur des tirages, etc. Mais en tout cas, chez Dylan Voyance et sur la chaîne YouTube, ça bouge. Donc, effectivement, je vous conseille d'être abonné si c'est toujours pas le cas, et puis bah, de rester connecté, j'ai envie de dire, pour voir la suite de mes aventures. A très bientôt, merci encore.